Bien, déjà, l'appellation école à la maison, ça donne l'impression qu'on est toujours à la maison, mais dans ma vision des choses, c'est un peu comme quand on utilise le mot une recette maison, c'est-à-dire qu'on le fait par soi-même. Donc, quand on parle d'école maison, c'est un peu dans ce sens-là, c'est que nous, on adapte les apprentissages ou l'éducation de nos enfants en fonction de leur rythme, en fonction davantage de leurs intérêts, de leurs projets. Donc, il y a ce premier préjugé-là que les enfants sont pris dans un garde-robe et ils sont tout seuls, alors que c'est un peu le contraire. Même, je dirais, ils socialisent davantage depuis qu'ils sont ici qu'ils le faisaient à l'école. On peut passer, comme par exemple quand on va dans des centres ou avec d'autres familles, ils peuvent passer toute une journée à jouer à l'extérieur, puis il y a d'autres moments où on fait l'école plus standard dans certains cas. Mais les enfants, par exemple, qui vont à l'école, c'est assez rare qu'ils ont des journées complètes. Parfois, ils ont en fin de semaine, mais ils ont plein d'autres activités, alors que les nôtres, il y a quand même une économie de temps pour les apprentissages. Donc, on a plein d'autres temps pour aller s'amuser puis jouer, ce qui est une des meilleures formes d'apprentissage. Ce que j'aime de l'éducation à domicile, c'est que je fais ce qui me plaît surtout. Comme moi, j'aime vraiment les mathématiques, alors quand je suis chez moi, j'en fais beaucoup. J'aime le fait d'avoir le choix de faire vraiment qu'est-ce que j'aime. Dans tout ce que je fais, j'apprends toujours que la quantité est moins importante que la qualité. Donc, si on apprend beaucoup de choses, on sait beaucoup de choses et on ne les comprend pas vraiment, ça ne nous aide pas. On sait les choses et elles ne sont pas utiles pour nous. Si on sait un peu moins de choses, mais on les comprend parce que ça peut prendre un peu plus de temps, ça, on peut l'utiliser, on peut utiliser cette connaissance. C'est l'éducation et la liberté d'abord et avant tout. Les enfants apprennent à être autonomes et il est bien évident qu'au début, on suscite beaucoup d'activités, mais eux apprennent à développer leurs propres activités, leurs goûts. Je trouve que ça fait des enfants beaucoup plus autonomes qu'un système qui les dirige partout, qui les contraint beaucoup et qui, d'un certain sens, brime beaucoup de leur temps. L'apprentissage, c'est vraiment quelque chose, c'est comme inné, c'est comme respirer un peu. Puis quand on donne à l'enfant cette opportunité de décider ce qu'on veut apprendre, que la lecture soit naturelle, que aller au musée, c'est naturel, que apprendre de toutes sortes de façons et un peu partout, pas juste assis à une chaise, à un pupitre. Donc, c'est ça l'idée. Je sens que j'ai pas décidé de faire l'école à la maison. C'est vraiment mon fils qui a décidé qu'il aimait pas l'école puis qu'il y avait rien qu'on pouvait faire pour le convaincre pour y être. Puis justement, alors, je l'ai enlevé au début de la 2e année, puis on a découvert l'apprentissage naturel, aussi connu sous le nom de unschooling. À l'école, il était malheureux, il refusait de faire les devoirs, on s'astinait tous les soirs, il comprenait pas la logique de remplir. S'il était capable d'écrire un I ou un A, pourquoi il avait besoin de le répéter pendant toute une page. Fait que c'était assez intense tous les soirs d'essayer de faire des devoirs, même première année, il me semble, ça devrait être simple. Puis c'est ça, rendu, quand on a découvert le unschooling, l'apprentissage naturel, il n'avait jamais besoin de faire ça. Puis il a appris à lire, écrire, faire des mathématiques de base, mais aussi c'est juste par la vie de tous les jours, en observant ses parents qui lisaient, qui écrivaient, etc. Puis quand ça leur tente, puis sont prêtes, ils nous suivent, ils nous imitent tout le temps. C'est le même qui ont appris à marcher puis à parler, puis en observant, en imitant. Puis dans le fond, ils continuent à le faire si on n'interrompt pas le processus avec l'école.